Bienvenue à tous sur Clap Movie, on va revenir aujourd'hui sur nos théories pour la saison 8 de Game of Thrones. On va peut-être commencer par le mur, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ouais, c'est une très bonne idée, parce que ça a été une des dernières scènes de la saison précédente, enfin du moins de l'épisode qu'on a vu récemment. Donc on a vu le mur qui s'est effondré avec le dragon qui a utilisé sa magie pour détruire le mur. Du coup on se demande, parce qu'on a vu Tormund et Beric tomber au-dessus du mur, et donc est-ce qu'ils sont encore en vie ou pas? Est-ce qu'ils ont pu s'en sortir ou pas? Moi je pense pas qu'ils aient pu mourir, pour la simple et bonne raison que ce serait un peu une mort invisible. Oui, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils les ont pas montrés. Exactement. Une mort qu'on n'aurait pas vraiment montrée, elle est pas claire. Parce que ce sont deux personnages importants de la série, même s'ils sont secondaires, donc ils auraient probablement montré leur mort si jamais ils étaient morts. Or là, c'est pas le cas. Alors c'est peut-être volontaire de la part des showrunners, des producteurs, pour mettre un petit peu de suspense entre les deux saisons. Ça c'est possible aussi. C'est sûr. Après on peut parler des marcheurs aussi, des marcheurs blancs. Donc, ah bah évidemment, les marcheurs. Qui arrivent donc au nord, ouais. Donc, et on va se demander au niveau de la progression, est-ce qu'ils vont rapidement arriver sur des villages, sur des petites villes du nord? Ah bah c'est les marcheurs, hein. Ils ont mis un petit peu de temps pour se déplacer. Quand même, le nord pour arriver au mur, quand même ils en ont mis du temps. Ouais. Bon après le rythme s'accélère un petit peu, donc je pense que ça va aller plus vite. Mais après, je pense qu'aussi, si tu regardes, les marcheurs blancs, quand même, arrivent avec une putain d'armée, avec le dragon, donc à mon avis, ils vont rapidement faire des ravages sur le nord de Westeros. Vis-à-vis des marcheurs blancs, moi je me pose la question s'ils vont descendre jusqu'à Port-Réal, s'ils vont s'arrêter au nord. Écoute, moi je pense pas qu'ils vont arriver jusqu'à Port-Réal, les marcheurs blancs. Je pense qu'il va y avoir un gros affrontement à Winterfell, avec Jon et Daenerys, mais je pense pas qu'ils arriveront jusqu'à Port-Réal. S'ils arrivent jusqu'à Port-Réal, je pense que ça sera la fin de l'humanité, tout simplement. Ah bah là, de toute façon, si ils ont pas réussi à les contrer jusqu'à Port-Réal, ce qui est pas non plus impossible, hein. J'ai du mal à les voir, voilà, vers Port-Réal, où c'est quand même pas le même climat, même si on a vu que la neige commence à tomber, et que la neige commence à tomber sur Port-Réal. On pourrait parler aussi un petit peu de Jaime, vu qu'on se rapproche de Port-Réal. Jaime qui est un personnage qui a pas mal évolué au niveau de la série. Au début, c'était le plus gros connard possible. Bah bien sûr, dès l'épisode 1, c'est vrai, quand il pousse Bran de la tour, on se dit que ce type est un connard absolu. Et au final, il a évolué dans le bon sens, Jaime. C'est vrai qu'il fait partie des personnages qu'on a appris à apprécier durant la série. Et on est content qu'il quitte Cersei, clairement. Même si ça va devenir un petit peu un cliché, c'est-à-dire qu'on aura tous les gentils d'un côté et tous les méchants de l'autre. Finalement, Cersei, il va pas lui rester grand-chose. Il va lui rester, il y a Ron, la montagne, sa main, et c'est tout. Tous les autres personnages sont des gentils. Puis, sachant que Jaime est arrivé un peu, on va dire, à la canaliser. Désormais, il n'est plus là, donc Cersei est complètement incontrôlable. Ah oui, là, elle va devenir encore plus dangereuse, déjà qu'elle est très dangereuse de base. Là, ça devient problématique, en tout cas pour Port-Réal et ses habitants même, parce que on sait pas trop ce qu'elle va faire, clairement. Surtout que là, maintenant, on a Euron qui est parti chercher les manteaux d'or. Donc là, ça va devenir une nouvelle armée qui va venir à Westeros. Pour l'instant, donc voilà, donc il part avec la flotte à Essos pour aller les chercher, donc la nouvelle armée. Ils seront en tout 20 000, si je dis pas de bêtises. Tu penses qu'ils vont arriver? Tu penses qu'ils vont arriver quand? Mi-saison, fin saison, début saison? Pour le moment, on n'a pas trop, on va dire, de cadre spatio-temporel, donc on sait absolument pas quand elle aura son armée. D'ailleurs, elle annonce qu'elle aurait aussi des éléphants, apparemment. Ce qui va être intéressant de voir, hein, des éléphants sur le champ de bataille, ça peut rendre le truc encore plus badass. Mais pour le moment, on sait pas trop au niveau de la temporalité des choses comment ça va être fait. C'est vrai, on verra bien, écoute, durant la saison 8. Même si je pense que ça peut vite s'enchaîner, hein. Dis-toi que ça va durer 1h30 par épisode, il y en aura que 6. Donc, on peut rapidement arriver sur des choses, on va dire, sur des confrontations entre armées. Ouais, parce que est-ce qu'il y aurait pas à un moment donné un espèce de mélange entre la menace des marcheurs blancs, la menace de Ron, un petit peu les deux côtés en même temps, et eux pris en étau par le nord et par le sud? C'est sûr, ça va être problématique, parce que Cersei, clairement, est complètement déconnectée de la réalité. Les marcheurs blancs s'en foutent totalement, et du coup, comment donc elle va réagir, comment elle va faire les choses avec donc sa nouvelle armée? On peut craindre le pire, hein. Pour Jon, Daenerys, Jaime, Tyrion et tout le monde, ça risque de devenir très compliqué. Tenailler entre le nord avec les marcheurs blancs et les manteaux d'or au sud de Cersei. Ouais, surtout que vis-à-vis de ces dragons, moi je me pose la question quand même. Est-ce qu'elle va oser les ramener face au roi de la nuit? Parce qu'on a vu que le roi de la nuit, c'est un sacré lanceur de javelot.
et qui peut tuer un dragon d'un seul coup. Ouais. Contrairement à la bataille, quand on a Bronn qui lance une flèche sur le dragon et Daenerys, bon, le dragon il tombe, il atterrit au sol, mais il meurt pas. Il est juste blessé. Par contre, le marcheur blanc, le roi de la nuit, quand il a blessé le dragon est directement tombé au sol et mort. C'est ça, sachant que le dragon a craché du feu sur son torse, ce qu'on pourrait appeler un torse pour un dragon. On le voit bien, au moment où il se fait toucher, il crache du feu sur lui-même, donc il s'immole de lui-même, le dragon. Ensuite, on peut peut-être parler des Greyjoy avec Théon et donc Ron, parce qu'au final, ça fait une parfaite transition. Ben c'est ça, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Exactement, donc on pense que la sœur de Théon est détenue sur les îles de Fer, donc à Pike. Comment ça va se passer? Est-ce que Ron va être là quand Théon va sûrement débarquer, je pense, sur les îles de Fer pour aller récupérer Yara? Moi, je pense que ça va être en début de saison 8 qu'on va avoir cette intrigue qui va se mettre en place. Ça va être au début, ça va être une première introduction. Je pense qu'on va avoir un rassemblement des personnages. Jaime qui va rejoindre tout le clan des, entre guillemets, gentils au nord. On va avoir les Greyjoy qui vont se retrouver aux îles de Fer. On va avoir des petites retrouvailles. Après les Greyjoy, est-ce que Théon va récupérer sa sœur? Est-ce qu'ils vont pas avoir des problèmes? Ça, on peut dire pas mal de choses là-dessus aussi. Moi, je me demande s'il va pas y avoir une petite surprise arrivée aux îles de Fer. Si jamais Ron arrive à être assez rapide pour récupérer les armées, exactement, est-ce qu'il va pas en placer 1 ou 2 000 unités au niveau des îles de Fer? Et là, ça va devenir très compliqué. Et ça, c'est la très bonne question. Parce que donc, est-ce que Ron va être là? Est-ce que Ron sera parti chercher l'armée de Cersei? Je pense que ça va être Ron qui va être déterminant. En tout cas, pour cette intrigue pour les Greyjoy. Vis-à-vis de la menace, c'est sûr que si jamais il a l'armée dès le début de la saison, ça va être la merde dès le début de la saison. Bien sûr, mais je pense que ça sera la merde dès le début de la saison. On va peut-être repartir au nord. On va repartir au nord. Avec les Stark. Logiquement, Daenerys, Jon et Tyrion vont arriver à Winterfell. Ça va être un joli moment parce que Jon va retrouver Bran et Arya, qu'il n'a pas vu depuis la saison 1. Il va retrouver Bran, Arya, Sansa, tous les Stark Sansa vivants. qu'il a déjà retrouvé durant la fin de saison 6. Vont revenir. Peter Baelish qui était pas trop ami avec Jon, il est plus là, donc ça va un peu mieux se passer. Et puis surtout, on va avoir Bran avec Sam qui vont pouvoir dire à Jon comme quoi il est Targaryen. Et alors là, ça va commencer à devenir la merde. Exactement. On peut se demander aussi quelles réactions vont avoir Jon et Daenerys. Quelle réaction de Daenerys en sachant que Jon va être un concurrent direct au trône. Moi, je pense qu'elle va plutôt bien réagir. De toute façon, Jon n'est pas intéressé par le trône de fer. Jon n'a pas l'air intéressé. Je ne pense pas. Donc, je vois pas vraiment de problème à ce niveau-là. Après, ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'ils vont être dégoûtés? Est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Est-ce qu'ils vont garder l'enfant? Et moi, je pense que ce qui peut être un facteur déterminant, c'est s'ils ont un enfant ou pas. Ils vont probablement avoir un enfant. Et je pense que ça va être la clé pour savoir ce qu'ils vont faire ou non. Je sais pas. Je pense qu'ils vont garder l'enfant quand même. Ah, je pense, c'est sûr, ils vont garder l'enfant. Et ça va donc les obliger, d'une certaine façon, à rester ensemble, je pense. Tu vois? À rester ensemble, mais pourtant, moi, je sais pas toi, mais moi, je vois mal... C'est Game of Thrones, ça reste un drame avant tout, Game of Thrones. Ouais. Je sais pas si t'as regardé dans quelle catégorie c'est rangé, mais c'est bien évidemment le drame. Ouais. Et moi, je vois mal se terminer l'intrigue avec Jon et Daenerys au trône, avec leur petit enfant. C'est trop idéal. Mais non, mais c'est clair. Moi, je vois bien un des deux personnages mourir, ne pas terminer la série. Logiquement, ça serait plutôt Jon, parce que Daenerys est vue comme l'élu à travers pas mal de monde. Il y a pas mal de monde qui commence à suivre Daenerys. Je pense que Jon va être sacrifié. Il y a pas mal de rumeurs sur donc que Jon deviendrait donc le King of the Night et qu'il récupérerait donc l'armée des morts pour l'éloigner de Westeros. Je pense pas, comme tu disais, qu'on aura une fin idyllique, car comme on le dit, c'est Game of Thrones et ça me paraît trop beau pour qu'ils finissent tous les deux ensemble. Moi, je vois bien Daenerys, tu vois, élever l'enfant qu'elle a eu avec Jon, mais je vois pas Jon clairement avec Daenerys, tu vois. C'est ça. J'imagine bien tout à la fin, quand toutes les intrigues seront résolues, une espèce de scène du style 5 ans après, un petit peu comme on a eu à la fin de... C'était quoi? À la fin de Harry Potter? Ouais. Tu vois, une scène avec qui les se passe enfants, plusieurs années après, avec les enfants. Et là, j'imagine Daenerys avec leur enfant. Je
Je sais pas encore. Peut-être qu'on aura le nom d'ailleurs de cet enfant dans la prochaine saison. On verra. Peut-être qu'ils vont le choisir, tu vois. Ouais, on choisir verra. le nom, je sais pas trop comment. Peut-être, ouais, c'est pas impossible. Même, je sais pas pourquoi, je pense qu'il l'appellerait du style Ned ou un truc comme ça. Je sais un peu pas. en hommage Après, à ouais, un on peut se poser connu. la question. Donc Daenerys. Après, tout va dépendre de la temporalité au début de la saison. Est-ce qu'on va savoir donc directement que Daenerys est enceinte? Est-ce qu'elle va l'apprendre après? Est-ce que Jon va mourir entre-temps? On sait pas trop pour le moment comment vont se faire les choses. Et si Bran ne rencontrait pas Jon? Que finalement cette temporalité assez logique du fait qu'il rentre à Winterfell, que Bran rencontre Jon de suite, qu'ils disent qu'il est Targaryen, hop, intrigue terminée. Et je sais pas pourquoi, mais je pense pas que ça va être aussi facile que ça. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, une nouvelle menace, Jaime qui va foutre la merde, je sais pas, quelque chose. Je pense pas qu'il va y avoir quelque chose qui va s'intercaler entre les deux. Je pense qu'on va rapidement savoir, dès le premier épisode, voire le second, Bran va leur annoncer, ou Sam peut-être, mais je pense que ce sera Bran, que Jon et Daenerys sont de la même famille. Et on n'a pas encore parlé de Tyrion dans tout ça. Non, Tyrion qui, c'est vrai, demande pas mal d'interrogations sur la fin de la saison 7. On sait pas trop ce qu'il a dit avec Cersei. Quand ils se sont vus, on a une partie qui a été coupée. Et puis il y a quand même cette petite séquence qu'il y a dans le bateau qui amène Jon, Daenerys, donc et Tyrion. Pourquoi il est là dans le noir? De la manière dont il regarde la porte, on dirait qu'il y a comme une sorte de sous-entendu, comme si ça présageait pas quelque chose de très bon. Je sais pas, Tyrion, est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est du désarroi? Je sais pas trop comment traduire les sentiments de Tyrion sur cette séquence qui est super intéressante. C'est vrai qu'il a un visage qui est très fermé, et on peut imaginer beaucoup de choses. Est-ce qu'il aimait pas Daenerys? Est-ce qu'il se dit que ça va pas foutre la merde parce que Jon et Daenerys ça peut pas aller ensemble ou quoi, je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre. Moi déjà, je vois pas du tout Tyrion mourir. Je sais pas toi, mais moi je pense que Tyrion c'est un personnage qui va rester en vie. Non, bien sûr que non. Tyrion, c'est un des personnages emblématiques de la série, et c'est impossible qu'il se fasse tuer. C'est comme des personnages comme Daenerys. Daenerys a très peu de chances de se faire tuer, par Exactement, exemple. Jaime ouais. aussi. C'est un personnage que j'ai énormément de mal à voir se faire tuer. Je le vois pas du tout se faire tuer. Même si j'y ai cru, hein. À la fin de la saison 7, j'ai vraiment cru qu'il allait mourir. On y a cru. Non, après, je pense que Tyrion a un rôle encore à jouer, important, auprès de Daenerys. Bah écoute, je pense qu'on peut passer à nos petites prévisions pour la fin de cette série. Comment ça va se terminer au final? Qui va mourir au final de manière générale? Moi je pense qu'il va y avoir pas mal de persos secondaires qui vont mourir. Notamment Mélisandre. Gendry, je sais pas. C'est pas un personnage très puissant en soi. C'est vrai que ce serait dommage de le voir mourir, mais c'est pas impossible. Ouais. Niveau Stark, le Stark qui pourrait mourir... Qui a le plus de chances de mourir. C'est soit Jon qui va mourir de manière un peu comme un sacrifice. Magistrale, un genre de sacrifice. Comme un sacrifice, soit Arya. Sinon Arya qui est un petit peu la combattante côté Stark. Logiquement, ça serait elle qui devrait se faire tuer si ça devait être un Stark. Moi, je vois bien une grosse bataille avec les marcheurs blancs et plusieurs personnages qui seront tués comme ça. Je pense une sorte de bataille finale de la série où il va y avoir plein de personnages qui vont se faire tuer. Pas forcément des principaux, parce que quand tu regardes, il n'y a plus beaucoup de personnages principaux. Cersei, Jon, Daenerys, Tyrion, Jaime, et puis un peu tous les Stark. T'as plus tant de personnages importants que ça, tu vois. Comment tu la vois mourir, toi, Cersei? Cersei, écoute, je me demande si elle va pas se faire tuer par un de ses frères. Bon, alors forcément, on revient... Par Jaime. On revient sur la fameuse prophétie de la sorcière qui lui disait comme quoi elle allait se faire étrangler par l'un de ses frères de ses mains. Donc si on suivait la prophétie qui pour le moment est véridique par rapport à ses enfants, ça voudra dire que donc, soit Tyrion soit Jaime tue Cersei. Logiquement ça serait plutôt Jaime. Parce que Tyrion il a pas la carrure pour tuer quelqu'un. On voit mal Tyrion tuer Cersei. C'est un diplomate, c'est pas un meurtrier. Je vois aussi un combat dans un genre de combat final contre les manteaux d'or, à voir le duel entre les deux Clegane. Tout va dépendre en fait de comment vont se dérouler les intrigues durant cette dernière saison, comment vont évoluer les marcheurs blancs, comment vont se retrouver les Clegane. Logiquement on va avoir l'affrontement, mais alors quand est-ce qu'il sera? Écoute, ça c'est un peu compliqué à prévoir parce que tout porte à croire pour le moment qu'ils vont pas se voir de sitôt, les Clegane.
Puisqu'en plus, de toute façon, la montagne, c'est le protecteur de Cersei. Donc si jamais la montagne meurt, Cersei, elle est un peu toute seule. Oui, c'est vrai que maintenant, depuis 2-3 saisons, on assimile Cersei à la montagne, c'est sa véritable sentinelle à Cersei, et c'est vrai que ça ferait bizarre de voir Cersei sans la montagne quand même. Hein. À chaque fois qu'elle a un problème ou qu'elle est menacée, tu as toujours la montagne qui est dans qui est dans le coin pour venir s'interposer. Écoute, je pense qu'on peut peut-être finir cette vidéo avec qui ou verra-t-on sur le trône? Bah évidemment Daenerys. Même si, peut-être que ça pourrait être un autre personnage. Je pense que Daenerys va finir sur le trône, mais on n'est pas au bout de nos surprises. On peut avoir une petite surprise. Daenerys sur le trône, c'est quand même l'intrigue qu'on a depuis... bien sûr, quasiment depuis le début de Game of Thrones. On se dit le début de la série, Daenerys qui va finir sur le trône, c'est clair. On vous dit à très bientôt. Bye bye.